C'est la fête des couleurs en Inde. On a choisi ce nom pour notre association parce qu'on voulait colorer le quotidien des personnes touchées par le cancer, avec un quotidien souvent noirci par la maladie. Donc on a choisi ce nom court, assez gai, qui ne rappelait pas la maladie du coup aux personnes. Et aussi parce que holistique dans la santé, ça veut dire la globalité. Voilà, donc on espère qu'avec la famille, les médecins et toutes les personnes qui gravitent autour de la personne malade, et bien avec la Holi, on espère voilà, que la globalité sera et qu'ils auront l'impression d'être non pas des numéros ou un foie, un sein, un pancréas, mais vraiment une personne prise en compte dans sa globalité. Je suis infirmière depuis 2012 et c'est vrai qu'au quotidien j'ai travaillé pendant 2 ans et demi notamment au HAD, à l'hospitalisation à domicile du Marsan et de la Dour, basée à Bretagne de Marsan. Et pendant 2 ans et demi au quotidien on a accompagné des personnes touchées par le cancer et j'ai pu percevoir la solitude, l'isolement de certaines personnes avec le manque d'envie. C'est des réponses, c'était à quoi bon faire ci, à quoi bon faire ça, j'ai plus envie, j'ai pas la motivation. Et du coup, au fur et à mesure des jours, des soins, je me disais, c'est pas, qu'est-ce qu'on pourrait faire? C'était en 2013. Et du coup, voilà, l'idée petit à petit est en train de mûrir. Et le fait d'en parler avec des médecins, les collègues infirmiers, des aides-soignantes, des ASH, voilà, toutes les personnes, mes proches forcément. Et d'avoir eu aussi des personnes dans ma famille touchées par la maladie. Du coup, forcément, on a envie pourquoi pas essayer d'aider les personnes à ce niveau-là. Et donc après, voilà, l'équipe s'est montée et on est 4 maintenant à gérer un peu la Holi et à essayer de faire en sorte que les personnes touchées par le cancer soient épaulées. C'est sur Agetmo, au rond-point de l'Océan. Donc ça, bien sûr, on nous dit, est-ce que moi je suis de Saint-Sevé, est-ce que je peux venir? Donc bien sûr, on n'a aucune limite au niveau géographique. Toute personne voilà, qui a besoin, ne serait-ce que de discuter, voilà. Et la porte est ouverte, mais on est basé sur Agetmo pour aider un peu les personnes issues de la zone rurale qui font déjà nombreux kilomètres pour les soins, que ce soit Dax, Mont-de-Marsan, Pau. Parfois quotidiennement pour la radiothérapie. Donc ça a été un souhait que d'être au niveau de cette zone rurale. On a besoin d'un local fixe avec plusieurs pièces pour qu'on puisse faire des activités dans chaque pièce, que ce soit bien défini, qu'on fasse un peu un petit cocon. Et du coup, on a été obligé de prendre une location et on est à 650 € donc par mois. Donc ça fait du coup au niveau annuel un certain coût pour une association. Donc on fait sans cesse des appels à projets, on remplit des dossiers. Donc c'est quand même une lourde tâche administrative. Et après, c'est trouver des entreprises. On a fait une plateforme Ulule qui a bien fonctionné parce qu'on est une association d'intérêt général et du coup, les dons sont déductibles pour les privés de 66% et pour les entreprises de 60%. Donc, c'est la quête sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Donc, on essaie de faire après des petites... on a la chance d'avoir... que ce soit des comités des fêtes, des bars d'ici, à l'initiative de plein de choses pour nous aider à récolter un peu d'argent, où on fait des crêpes pour voilà, à différentes occasions, de manière à récolter autant que possible un peu de fonds pour pouvoir pérenniser un peu notre activité. On propose plusieurs activités, donc c'est sur inscription, donc que ce soit dès l'annonce de la maladie, mais aussi à distance des traitements. On propose sur inscription, il y a une cotisation de 20 € par an, et après on fait un système de carte forfaitaire avec en moyenne 3,50 € l'activité d'1 heure.
Et donc, il y a des activités physiques avec du rose pilate, du yoga, de la danse, des conseils diététiques, de la psychologie avec tous des intervenants bénévoles. On a aussi une socio-esthéticienne, un socio-coiffeur qui aide à se réapproprier un peu son image pendant la maladie, mais aussi à faire des petits modelages détente parce que souvent on accumule beaucoup de tension, que ce soit au niveau des épaules, du dos. Donc un petit moment juste de douceur pour soi pendant 1 heure où vous avez des professionnels bénévoles qui sont là que pour vous. Et voilà, on essaie de diversifier, on fait du tricot, de la marche, de diversifier un maximum les activités et on prend en compte aussi des souhaits des personnes. S'il y en a qui veulent faire du chant, du théâtre, on essaiera de trouver des bénévoles qui ont envie de contribuer un peu à cette aventure pour limiter l'isolement et apporter des activités aux personnes et leur donner des clés. Voilà, c'est surtout ça. Ça apporte beaucoup de réconfort hein, après la maladie. Enfin, quand on est en rémission, c'est même pas après la maladie. Hein. Nous sommes toujours malades et tout ce qu'on nous propose met de la gaieté quand même un petit peu dans notre vie, quoi. Et c'est magique, voilà, c'est magique, c'est un grand soutien, c'est un grand réconfort, c'est une grande aide. Ouais. C'est étonnant venant de la part de jeunes des gamins, de voir des gens aussi attachants et aussi motivés. C'est quoi. ça. Ouais, moi c'est le grand merci à la jeunesse et à ceux qui ont eu l'idée de faire ça. Voilà.